chacune des voitures a son propre numéro et ça je trouve ça tout simplement génial. Et voilà un peu pour ce qui est de l'intérieur. Maintenant, je pense que, tu vois, le soft close, je pense que je vais pas réussir à m'y faire, frérot. Allez, Zabi, ferme-toi, César, ou Sésame, ou Tatami, je sais pas comment tu t'appelles, frérot. Alors, l'intérieur, je l'ai un peu bâclé. On a aussi de l'Alcantara ici. On a de l'Alcantara sur toute cette partie-là. Un petit peu dommage pour le plastique ici et le piano black ici. J'aurais bien aimé que ça soit en carbone, ça aurait été très sympa. Et ensuite, vous voyez sur les portes, donc on a de la surpiqûre rouge et kaki. Et on n'a pas la sono 3D, comme dans la RS6 qu'on vous fait gagner avec Célio. On a la sono Bang & Olufsen simple. On n'avait pas le choix d'avoir la sono 3D. Après, je pense que pour le côté sportif et le côté compétition de la voiture, bah, c'est cette sono qu'il faut avoir. Peut-être que l'autre pèse plus lourd, je ne sais pas. Et pour ce qui est de la banquette arrière, c'est brodé RS6 GT sur les deux sièges, donc il y a quand même une belle finition même derrière. On a les ceintures rouges également à l'arrière, tout comme à l'avant, tu vois, à l'avant elles sont là. On les a disponibles à l'arrière aussi, donc ça c'est très sympa. Et je pense quand même que niveau finition, on est quand même bien au-dessus d'une RS6 C8 normale, même une RS6 Perf. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus sympathique, beaucoup plus aberrant sur celle-ci. J'ai hâte d'aller rouler avec. D'ailleurs, tu sais quoi, la suite de cette vidéo, ça va être directement qu'on se retrouve sur la route. Je vais pas le faire en deux vidéos, je vais tout faire en une seule vidéo et je pense que tu vas kiffer et prendre ton pied, mon Suisse. Bon, c'est aberrant. Petit détail que j'allais oublier, quand tu allumes la voiture,